Tout de suite, une dernière nouvelle, on a l'identité du tireur Robert Bowers, B-O-W-E-R-S. Robert Bowers, âgé d'une quarantaine d'années, un homme blanc, dont on a pu voir sur les réseaux sociaux que juste avant de commettre cette épouvantable fusillade, il avait fait le lien entre les questions d'immigration aux États-Unis et la communauté juive. Vous savez qu'il y a une caravane de migrants d'Amérique centrale qui fait route en ce moment même vers la frontière sud des États-Unis. C'est à la une de l'actualité. Ça marque évidemment beaucoup la campagne. Et cet homme, ce tireur, dit que c'est la faute des Juifs qui avaient organisé cette caravane de migrants et qu'il ne pouvait pas, je cite, rester assis et ne rien faire. Et il a fini son message sur les réseaux sociaux il y a donc quelques heures en disant « Je ne peux pas rester assis et ne rien faire, j'y vais ». Fin de citation. Et c'est cet homme qui a visiblement ouvert le feu dans cette synagogue en proférant cette phrase rapportée par de très nombreux témoins « Tous les Juifs doivent mourir ». Donc acte antisémite patent, il n'y a aucune discussion là-dessus dans un pays où les actes antisémites sont finalement relativement rares. Il y a peu d'exemples de fusillades dans les synagogues, par exemple. L'exemple le plus récent est une fusillade dans une synagogue du Kansas en 2014, une fusillade qui avait fait 3 morts. Et le tireur était un homme de 73 ans, un néo-nazi de 73 ans qui avait finalement été arrêté et condamné à mort. Mais à part ça, les fusillades dans les lieux de culte juifs sont extrêmement rares aux États-Unis. En revanche, les actes antisémites, les menaces contre les écoles, contre les synagogues, contre les personnes ont augmenté ces dernières années. C'est ce que relèvent les associations de défense de la communauté ici.